syndicale. Voilà, donc d'autres obligations l'attendaient. On va commencer le débat peut-être avec Ara Kouchounian. Donc Ara Kouchounian, rédacteur en chef du journal Jamanak, une institution stambouliote, l'un des journaux de langue arménienne présents dans le paysage turc depuis très longtemps. Ara va peut-être nous expliquer tout simplement d'abord comment cette démarche de la maison de Cilicie a été accueillie parmi les Arméniens de Turquie et dans quelle position la communauté arménienne de Turquie se situe par rapport à cette revendication. Mesdames et messieurs, je suis heureux d'avoir cette occasion particulière qui me permet en ce moment de m'adresser à vous, à cette assemblée honorable et dans ce lieu historique, sous le toit duquel la question arménienne se situe aujourd'hui au centre de notre attention dans le cadre des commémorations de 2015 et sous cette dimension multiple. Un siècle après 1915, les Arméniens commémorent dans les 4 coins du monde entier et avec leurs peuples amis leur martyrs. Le centenaire est devenu au fond une occasion pour que la société internationale, avec une vision rétrospective, se remémore et mette en balance les vécus, apporte un éclairage au processus de relation arméno-turque et se concentre enfin sur l'intention d'encourager un nouvel avenir sans négliger de prendre des considérations des leçons du passé. Comment rendre la justice aux Arméniens en Turquie? Dans l'étude de cette question ou dans celle des questionnements semblables, on attribue une place significative aux rapproches de la communauté arménienne de Turquie, à savoir à ceux qui émanent de son statut particulier, singulier. J'ai le grand bonheur et le plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui en tant que l'un des membres de cette communauté. Je me permets de me présenter devant vous en tant que rédacteur en chef de Jamanak, le quotidien le plus ancien de la Turquie et du monde arménien qui continue à paraître depuis 1908 jusqu'à nos jours et sans interruption. Je voudrais souligner particulièrement ce fait car Jamanak voit encore le jour à Istanbul en tant que quotidien ayant survécu à 1915. La communauté arménienne de Turquie est toujours en faveur du dialogue, de la compréhension mutuelle dans le maintien de relations arméno-turques. En effet, la justice est une clé importante dans la construction d'un avenir commun. Et par conséquent, les facteurs de justice et de confiance se complètent. Il est vrai que la communauté arménienne de Turquie a aujourd'hui un potentiel très limité. Elle ne peut avoir la prétention d'être un facteur décisif dans le déroulement des relations arméno-turques. En même temps, la communauté a le sentiment et la conséquence qu'elle est un facteur symbolique par son existence. Oui, la communauté est un facteur symbolique et sa particularité est qu'elle est au centre de gravité de la justice. Par ailleurs, la communauté arménienne de Turquie a une singularité, une particularité. Elle suit directement les transformations des deux parties, turques et arméniennes. Elle est directement informée des courants ou développements. Elle a son sens de flairer afin de prévoir le mieux possible les développements et finalement de se positionner tout en équilibrant ses responsabilités des citoyens avec ses sensibilités dues à ses origines.
Dans l'atmosphère de 2015, les différents milieux de la communauté arménienne de Turquie suivent avec beaucoup d'attention et d'intérêt les différentes dimensions que prend dans le temps les positions adoptées par les deux parties. Cependant, les variations de processus ne sont pas souvent prises en compte par les différentes parties à la cause du manque considérable de communication avec laquelle elles agissent entre elles. Avec ces traits généraux connus à beaucoup d'entre vous, on crée aujourd'hui une nouvelle Turquie où la question arménienne cesse presque d'être un tabou. Cet aspect, à l'échelle macro, est conditionné par certains facteurs essentiels. Dans l'ensemble de ces facteurs, il est possible de privilégier l'indépendance de la République d'Arménie et celle du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne avec des effets multiples. Sur le plan public, les approches alternatives sur la question arménienne, y compris la qualification des événements de 1915 en tant que génocide, font incomparablement avec le passé un plus grand écho dans les dernières années en Turquie. Peut-être que le sujet ne figure pas au premier rang des problèmes urgents du pays, mais le génocide des Arméniens est à l'ordre du jour des médias dans son sens le plus large. Il est vrai qu'une grande partie écrasante de la société a la tendance d'adopter plutôt les vues officielles de la question, mais fait des efforts pour tolérer encore plus les points de vue alternatifs, pour prendre connaissance des contre-prévus, sans alarmer et sans témoigner des réactions excessives. Les principaux dirigeants de l'État turc expriment ouvertement le fait que les gens peuvent qualifier les choses vécues en fonction de leurs préférences et de la liberté de penser. Dans les 2 dernières années, les leaders ont commencé à adresser des messages de condoléances à l'occasion du 24 avril, alors que cette date était considérée comme ordinaire auparavant. Les commémorations s'organisent également à Istanbul et dans certaines villes du pays. On s'exprime de plus en plus ouvertement sur l'existence historique et considérable des Arméniens dans les provinces de la Turquie qui, un siècle auparavant, comprenant une population arménienne en grand nombre, alors que ce que la communauté arménienne y a produit et créé était encore nié jusqu'à un passé récent. L'accent mis sur la preuve de cette existence historique détermine aussi l'attitude de l'État turc vis-à-vis de l'héritage arménien en Église de l'héritage arménien, et l'église Sainte-Croix d'Artamar avant a été restaurée dans ce contexte avec un statut de musée. Dans cette atmosphère, la communauté arménienne s'identifie avec la mémoire des martyrs, avec une psychologie tout à fait différente, et affronte le souvenir des pertes avec un état d'âme pareillement différent. En général, le génocide des Arméniens est observé aujourd'hui avec des priorités différentes en Turquie. Comme il n'est pas possible d'avoir accès à la justice uniquement par des moyens juridiques, de même, il est possible de surmonter cette question tout en travaillant autour d'un seul axe. Le facteur de conscience joue également un rôle essentiel dans la question du génocide. Par conséquent, l'expression de la conscience et le pragmatisme politique se rencontrent naturellement et inévitablement sur le même carrefour. La ténacité témoignée par le plan juridique aussi bien que sur le plan politique n'a pas été suffisante jusqu'à présent afin que les partis puissent trouver un
dénominateur commun en vue de qualifier les vécus. Cependant, la question ne peut être limitée qu'avec tout ceci. Lorsque le facteur de conscience commence à fonctionner, les gens sont de plus en plus convaincus que cette question a une profondeur humaine incomparable au-delà des plans juridiques et politiques. Tout en restant sur le même fondement, il devait possible de discuter sur le génocide des Arméniens en préférant qualifier les vécus avec le sens le plus large que la raison commune de l'humanité puisse atteindre avec la terminologie correspondante et en considérant comme un devoir de conscience la qualification des choses par leur propre nom. Il n'est pas un secret que tout cela reste insuffisant en fonction des évaluations de la partie arménienne. Cependant, la communauté arménienne de Turquie n'a pas la tendance de sous-estimer et de méconnaître ses efforts. En effet, nous tenons compte ici des résultats uniquement obtenus par les efforts de la société civile vis-à-vis desquels les appréciations doivent être réalistes. On doit évidemment saluer et reconnaître la valeur de tous ces efforts qui sont cependant et malheureusement condamnés à être limités. Ces derniers ne peuvent garantir un tournant en remplaçant les rapports au niveau des États. En vue d'atteindre des résultats plus grands, il faudra apparemment patienter jusqu'à la normalisation de relations entre la Turquie et l'Arménie. Ce processus, pendant lequel le génocide des Arméniens cesse d'être un tabou en Turquie, coïncide en même temps avec une période durant laquelle les discriminations subies par les minorités non musulmanes ont été surmontées. Dans le courant général du perfectionnement de la démocratie, la communauté arménienne a également vécu des transformations concrètes tout en étant témoin de la volonté politique du gouvernement. Après de longues années, la communauté a pu avoir des raisons irréfutables pour ressentir que ses droits sont garantis par l'État. Permettez-moi d'évoquer quelques exemples significatifs. Pendant de longues années, les statuts officiels des fondations communautaires resta imprécis et leur personnalité juridique fut enfin reconnue. Dans le cadre des transformations de la loi des Vakuf, ont été résolus le problème relatif à plusieurs propriétés appartenant à la communauté arménienne qui abrite en son sein un réseau d'établissements scolaires. Durant de longues années, la communauté avait été privée de la possibilité de canaliser en totalité les revenus de ces propriétés à des fins éducatives. Par ailleurs, dans les dernières années, la restitution du droit de propriété sur les biens communautaires ont d'une part rendu possible la construction de nouveaux bâtiments sur ces propriétés communautaires, un développement qui ouvre de nouveaux horizons pour tenir la communauté dans sa vivacité, pour garantir l'avenir des établissements et pour s'adapter aux besoins de notre siècle. De l'autre, le gouvernement a également commencé à subventionner les établissements scolaires. Les municipalités apportent aussi leur soutien aux institutions de bienfaisance. Toutes ces réformes citées ont été accomplies de nos jours dans les établissements de la communauté arménienne fonctionnant à Istanbul, parallèlement aux réformes concernant les autres minorités non musulmanes. À la lumière des résultats évoqués jusqu'ici, il existe des fondements suffisamment solides pour être optimiste vis-à-vis de la résolution du reste des problèmes. Dans les dernières années,
fait partie du conseil des Wakouf un représentant de minorité élu par les unités administratives de leur Wakouf. Ce représentant est récemment un membre de la communauté arménienne. À la suite des élections législatives qui ont eu lieu tout récemment, 3 citoyens d'origine arménienne, après plusieurs décennies, ont été élus députés. La communauté a plein d'espoir pour la continuité des conséquences logiques de ce processus de réforme à partir de la question relative au statut officiel du patriarcat arménien jusqu'à la résolution des problèmes scolaires. Une attente patiente continue encore pour l'éclaircissement définitif sur l'assassinat du journaliste Hrant Dink. Lorsque nous faisons une réflexion sur la question comment rendre la justice aux Arméniens en Turquie, il faudra prendre en considération que la communauté arménienne du pays est une pierre de touche spéciale du point de vue de son statut symbolique. L'État turc fait aujourd'hui des démarches multiples relatives au génocide des Arméniens ou aux problèmes qui en découlent. D'une part, la profondeur et l'ancienneté de la question et de l'autre part, les revendications d'indemnité. Les revendications d'indemnité qui s'expriment progressivement sont des raisons pour qu'Ankara détermine sa politique en considérant les équilibres fragiles. Les pas jetés par la Turquie visant l'intérieur aussi bien que l'extérieur du pays. L'interlocutrice principale pour les pas jetés à l'extérieur du pays est Erdogan. En début de toutes les possibilités que promet l'arrangement de la question du génocide, la Turquie et l'Arménie n'ont pas encore de relations normales. Si d'autres facteurs de force majeure ne surviennent sur le plan géopolitique, il semble difficile qu'elles réussissent à établir des relations normales dans un futur prévisible. Mais il est évident que les Arméniens de Turquie cultivent les espérances les plus sincères pour la formation d'une atmosphère de bon voisinage. Si le climat politique change entre les deux pays, la communauté peut servir d'un pont spécial, mais dans les circonstances actuelles, elle est absolument soumise à un statut passif en dehors de sa volonté. En tout cas, l'absence de relations normales ne peut pas changer la réalité que la République d'Arménie, en tant qu'unité étatique, est sur le plan international l'interlocutrice de la Turquie. En outre, il va sans dire qu'Erevan agit autour de cet axe tout en synthésant les tendances de toutes les couches du monde arménien et créer autour d'elle un maximum de rassemblements dont l'un des exemples les plus brillants est la déclaration panarménienne du début de l'année. L'attente des adeptes de la paix est que, tôt ou tard, la Turquie et l'Arménie trouvent un jour un moyen équitable et déterminé pour surmonter la question du génocide. Ah, on va conclure assez rapidement. Oui, 5 minutes peut-être. 2. Quant aux pas jetés à l'intérieur du pays, leur interlocutrice principale est considérée être la communauté arménienne de Turquie, qui est considérée comme l'héritière naturelle des vestiges relatifs aux Arméniens occidentaux. L'effet que l'héritage est très considérable et que la communauté est petite en nombre ne peuvent pas influer sur cette réalité. La conscience de responsabilité que la communauté a vis-à-vis de cet héritage, les inspirations que lui apporte la réévaluation de cet héritage, l'influence que créant ces traces
sur la mémoire sont aujourd'hui un grand facteur moral pour la communauté arménienne. Il est relativement plus facile pour la Turquie de faire des tentatives au cours de cet axe, étant donné que ce domaine est loin des risques que créant les impressions que les revendications émanent des étrangers. La communauté arménienne de Turquie respecte avec soin la dignité nationale des partis, mais agit avec réserve vis-à-vis aux maximalistes dont les approches conduisent la question aux limites complexes du nationalisme. Le climat changeant de la Turquie donne naissance d'une part aux réformes concernant la communauté arménienne et de l'autre rend accessible à l'ensemble du monde arménien le patrimoine religieux architectural des provinces autrefois habitées par une population arménienne. Dans ce contexte, plusieurs individus ou groupes de la diaspora arménienne font des visites ou des pèlerinages afin de voir ce patrimoine. L'accomplissement des réformes concerne les priorités communautaires à Istanbul et la restitution des droits font un écho intéressant. Il paraît que ces réformes ont créé une telle atmosphère que certains milieux de la diaspora semblant avoir tendance à formuler leurs demandes d'indemnité dans ce même contexte. Cette observation peut être considérée comme subjective, mais elle mérite de l'attention pour éviter de créer des contradictions au sein du processus en cours. Dans le cas du patrimoine religieux architectural, la communauté arménienne de Turquie attribue dans sa conscience le statut de successeur juridique au patriarcat d'Istanbul, qui a des liens spirituels étroits avec le Saint-Siège d'Etchmiadzin, auquel il est fidèle. Il reste fidèle tout en maintenant les relations constructives avec les autres sièges hiérarchiques de l'Église apostolique arménienne. De son côté, la presse diasporique souligne également, par des occasions diverses, ce statut du patriarcat. La communauté croit que le patrimoine qui reste après la grande catastrophe, après le génocide, appartient au patronage du patriarcat d'Istanbul, qui en fait l'objet de ses soins continuels. Durant de longues années, le patriarcat a continuellement fait usage de tout son poids pour la continuité de ce patrimoine, pour que ce dernier soit une source d'inspiration pour le peuple arménien, et le patriarcat continue la même attitude aujourd'hui. Par ailleurs, le patriarcat a l'expérience de travailler avec les autorités de façon fonctionnelle et productive. De manière récapitulative, permettez-moi d'évoquer à la lumière de tous les facteurs cités que les recherches de justice autour de la question arménienne en Turquie dépendent de la normalisation des relations avec l'Arménie. C'est une précondition fondamentale pour la réalisation des attentes émanant en dehors de la communauté locale. Bien qu'il soit important, le reste des axes sont par essence partiels. L'expérience acquise dans presque les 25 dernières années démontre que les initiatives faites par société civile peuvent avoir des conséquences positives et inspirer beaucoup d'espoir, mais elles ne sont pas en mesure d'influer sur les relations étatiques. On va vraiment conclure maintenant. Je termine. Merci. Autrement, si une coopération commence entre les États, toutes les autres directions vont inévitablement connaître une montée. La raison est que les engagements des États peuvent être justifiés le mieux dans un contexte de réciprocité. Par conséquent, en dépit de toutes les difficultés existantes, il faut continuer à travailler avec ardeur pour la normalisation des relations entre la Turquie et l'Arménie. Dans cet ensemble, les capacités de la partie arménienne
peuvent être multipliées si la diaspora arménienne rassemble tout son potentiel autour de l'Arménie. Dans ce cas, la diaspora pourra également sortir avec des acquis réels de ce processus qui demande beaucoup de patience. En tant que journaliste, je traite avec des points d'interrogation des approches exprimées par certains milieux de la diaspora et selon lesquels il faut se réveiller du rêve d'indépendance de l'Arménie. Il est difficile de l'expliquer du point de vue de la responsabilité commune et particulièrement sous le prisme des impératifs cristallisés dans le cadre des commémorations de 2015. En bref, les résultats des tentatives partielles ne peuvent pas être équivalents. Je vous remercie.